Quand vous étiez petit, est-ce que vos parents vous disaient que vous aviez les yeux plus gros que le ventre? Apparemment, personne ne l'avait jamais dit à Gilligan le dauphin. Il est devenu le premier cétacé connu à mourir asphyxié par une pieuvre. Et n'imaginez pas une bataille avec un monstre marin géant doté d'énormes tentacules. La réalité était plus ordinaire. Le dauphin a simplement été trop gourmand. Il a attaqué une pieuvre dont l'envergure était de 1,20 m et il a décidé d'avaler sa proie tout entière. Ça aurait pu marcher si les dauphins n'avaient pas une certaine particularité anatomique. Les dauphins peuvent désengager leur épiglotte, ce qui relie le larynx à l'évent, pour ouvrir plus largement la gorge et avaler de plus gros morceaux de nourriture. La pieuvre a agrippé le larynx avec un tentacule, empêchant le dauphin de respirer, et ce dernier a fini par mourir étouffé en plein repas. Et bien que la proie elle-même fût sans doute morte, ses tentacules continuaient à maintenir le larynx dans une poigne de fer. Donc, on peut dire que la pieuvre a quand même remporté la bataille. Mais comment ça a pu se produire? Je veux dire, les dauphins ignorent ce dont les pieuvres sont capables? Non, ils le savent très bien. La pieuvre est un adversaire coriace qu'on ne peut pas avaler comme un simple poisson. Avant de mourir, elle s'accroche au dauphin et elle se défend férocement, ce qui oblige le dauphin à faire beaucoup d'efforts. Il secoue vigoureusement sa proie, il la lance, il la frappe, en une sorte de jeu cruel avec une pieuvre au lieu d'une balle. Ce comportement permet à la fois de tuer la pieuvre et de la briser en morceaux plus faciles à avaler. Quant à Gilligan, apparemment, il n'avait pas secoué sa proie assez fort. Parfois, les pieuvres luttent pour leur survie avec tant d'acharnement qu'elles essaient non seulement d'étrangler le dauphin de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Une telle pieuvre s'accrochait tellement à la vie qu'elle est sortie du dauphin, elle a grimpé sur sa tête et elle s'est accrochée à son évent. En faisant ça, elle a littéralement bloqué l'accès de l'animal à l'oxygène. Pour désarçonner la pieuvre, le dauphin a plongé, sauté et fait des culbutes si violentes qu'il a fini par la déloger. Ça peut se comprendre, il est vital pour un dauphin de garder son évent intact, car les dauphins ne peuvent pas respirer comme les autres mammifères. Enfin, à quelques exceptions près. En 2016, au large de la Nouvelle-Zélande, on a trouvé un dauphin d'Hector qui avait appris à respirer par la bouche. Les biologistes ont d'abord remarqué que ce dauphin adulte faisait surface d'une manière inhabituelle par rapport aux autres membres du groupe. Il levait la tête plus haut que nécessaire. Les scientifiques ont alors réalisé que l'évent du dauphin ne fonctionnait pas bien. Peut-être qu'il était blessé ou que c'était un problème de développement. Quoi qu'il en soit, l'animal avait refusé de mourir par suffocation et, aussi incroyable que ça puisse paraître, il avait appris à retirer son larynx de l'œsophage afin de respirer par la bouche. C'est tout simplement incroyable. J'ignore combien de temps il a fallu à ce dauphin pour s'adapter à son nouveau mode de vie. Mais si son évent avait été endommagé à la suite d'un traumatisme, des orques en étaient sûrement responsables. Les orques n'hésitent pas à manger des dauphins. L'orque est le seul prédateur qui tue et dévore régulièrement des dauphins de Gill au large des côtes de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Pourtant, les dauphins sont agiles, rapides et intelligents. Ils se déplacent aisément dans l'eau. Ils échappent aux prédateurs avec une étonnante dextérité. En bref, c'est pas les proies les plus faciles à attraper. C'est pourquoi les orques font souvent équipe pour attaquer les dauphins de plusieurs côtés à la fois et les désorienter. En outre, les dauphins chassent à très grande vitesse, ce qui ne permet pas aux orques de les attraper simplement en ouvrant la gueule. Mais les orques ne s'en émeuvent pas trop. Elles ont appris plusieurs trucs, comme éperonner leur proie et la lancer en l'air pour l'assommer. Ce n'est qu'après ça qu'elles mordent. Scientifiques et passionnés de vie marine le savent depuis longtemps. Imaginez donc la surprise des chercheurs lorsque des images de drones ont montré des dauphins de Gill jouant tout près des mâchoires des orques. Les orques n'avaient qu'à ouvrir la gueule pour faire une seule bouchée des dauphins. Mais non, les dauphins n'avaient pas peur. Toutefois, un peu plus tard, il s'est avéré que les dauphins n'avaient bel et bien rien à craindre. Il s'agissait d'un groupe appelé les orques résidentes du Sud, qui ne mangent que du poisson. Or, les dauphins, vous le savez, sont des mammifères. Je pense quand même qu'ils se sont montrés très audacieux. Rien de plus simple que de confondre une orque avec une autre, et une telle erreur aurait pu coûter leur vie aux dauphins. Qu'orques et dauphins ne soient pas en bons termes ne surprendra personne, mais on ne s'attendrait pas à ce que les ours polaires représentent un danger. C'est évidemment des prédateurs et des chasseurs efficaces, mais en général, ils ne mangent pas de dauphins. Eh bien, c'est maintenant le cas, depuis que la température du globe a commencé à augmenter. En fait, les dauphins s'aventurent rarement très loin au nord, dans l'Arctique.
Ils préfèrent les régions subarctiques où il y a moins de glace en mer et plus d'eau libre. Mais le réchauffement climatique leur permet de voyager plus au nord où les attendent des ours polaires. Ça se comprend, leur environnement change rapidement, leur menu s'agrandit, ils doivent s'adapter d'une manière ou d'une autre. Et un jour, des chercheurs ont remarqué un ours polaire qui mangeait la carcasse d'un dauphin coincé dans la glace comme si de rien n'était. Ils l'ont aussi aperçu près de la carcasse dégelée d'un autre dauphin qu'il avait sûrement gardé pour plus tard. Il est fort probable que les dauphins aient atteint cette région septentrionale alors qu'il n'y avait pas de glace, mais qu'ils se soient retrouvés piégés lorsqu'un fort vent du nord a fait dériver la banquise. En bref, on ne peut que plaindre les dauphins et féliciter les ours polaires. Les carcasses de dauphins congelés peuvent devenir une source importante de nourriture pour eux, car les ours polaires risquent de perdre l'accès à leur menu habituel de phoques annelés et de phoques barbus. Vous savez, le climat change et leurs proies habituelles se déplacent ou s'éteignent. Une autre menace improbable dont les dauphins ont peur, c'est les tempêtes. Ça semble pas être un gros problème pour les animaux marins, mais les tempêtes sont une menace si sérieuse pour les dauphins que ces animaux ont même évolué pour prédire le temps. De nombreux scientifiques pensent que leur capacité à détecter une tempête est due à la diminution de la salinité qui se produit dans l'océan après une forte pluie. Comme de telles pluies se produisent souvent plusieurs jours avant un ouragan, les dauphins ont le temps de se réfugier au fond de l'océan. Bien sûr, ils risquent d'y rencontrer de dangereux prédateurs, mais les dauphins sont assez grands et intelligents pour résoudre le problème. Cependant, ces prévisions météo ne fonctionnent pas toujours. Les tempêtes Dudley et Eunice, qui ont eu lieu en février 2022, ont causé l'échouage de plus de dauphins que d'habitude sur la côte du pays de Galles. 6 fois plus. Il est fort probable que les animaux aient été emportés par des vagues massives. Les dauphins peuvent aussi être gravement blessés pendant une tempête. Et en 2021, quelque chose de bizarre s'est produit. L'ouragan Ida a déposé 4 dauphins sur une route. C'était une route côtière, bien sûr, mais quand même, les 4 dauphins étaient morts. Et la pleine lune et la nouvelle lune, les dauphins en ont peur aussi. Ou plutôt, ils devraient en avoir peur. Durant ces phases, les forces de marée de la lune sont particulièrement fortes. Mais je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Or, des scientifiques ont réalisé une étude et ils ont découvert que la mortalité des baleines et des dauphins était directement liée au cycle lunaire. Fluctuation des fonds marins, gonflement de la masse d'eau, perturbation des courants, tout ça désoriente les animaux marins. Par conséquent, ils peuvent perdre la trace du reste du groupe, se retrouver en eau peu profonde et mourir lors de la marée descendante. Être désorienté est très souvent signe de mort certaine pour un dauphin, tout comme la perte d'audition. Ça semble étrange, mais les chiffres indiquent que plus de la moitié des grands dauphins échoués étaient sourds. Les causes de leur perte d'audition ne sont pas toujours connues. Ça peut être la vieillesse ou un autre facteur. Les dauphins ne peuvent pas naviguer à vue comme les mammifères terrestres. Il se fie donc à leur ouïe pour déterminer à peu près tout. Ils font même appel au son pour se retrouver. Chaque dauphin possède son propre sifflement. En utilisant d'autres sons très rapides, les dauphins déterminent la taille et la forme d'une éventuelle proie. Et si les animaux émettent des sons, mais qu'ils ne peuvent pas entendre leur écho, ils ne peuvent tout simplement pas se repérer dans l'espace. Et ils meurent, par exemple, de se retrouver au mauvais endroit. Naturellement, si l'océan devient trop bruyant, ça perturbe aussi les dauphins. Ils ont évolué pour se repérer à une époque où les seules sources de sons forts sous l'eau étaient les orages ou des événements exceptionnels comme les éruptions volcaniques. Vous imaginez à quel point l'océan moderne est bruyant pour eux. D'énormes navires, de petits bateaux à moteur, des gens qui cherchent du pétrole et du gaz et qui forent ici et là. Tout ça fait beaucoup de bruit. Et même si je ne suis pas un dauphin, je suppose que c'est un peu comme compter uniquement sur son ouïe quand on vit coincé entre une autoroute et un chantier où on se sert constamment de marteau-piqueur. Sans oublier les tests de sonar par les militaires. Lorsqu'un sonar puissant fonctionne dans l'océan, il arrive que des dauphins se précipitent pour échapper au bruit. Et parfois, ils s'échouent sur le rivage et ils y meurent. On a constaté que certains dauphins présentaient des symptômes effrayants, notamment des hémorragies dans le cerveau, les oreilles et d'autres tissus. Ils développent aussi de grosses bulles et des symptômes similaires à ceux d'un accident de décompression. Et ça n'affecte pas que les dauphins, parce qu'ils sont sensibles au son fort. Un plongeur
qui se trouvait sous l'eau lors d'un test de sonar en Colombie-Britannique, a déclaré qu'il avait eu l'impression qu'on lui transperçait le tympan de part en part. Par le passé, d'autres plongeurs ont même dû être hospitalisés après avoir été exposés à un bruit de sonar. Pour les dauphins, les conséquences peuvent être assez graves. S'ils ne meurent pas sur place, après être devenus sourds, ils ne trouvent plus de nourriture et finissent par mourir de faim. En parlant d'activités humaines préjudiciables aux dauphins, je me dois de mentionner les touristes. Par exemple, en 2017, en Argentine, des touristes ont trouvé un petit dauphin dans une eau peu profonde, ils l'ont ramené sur le rivage, ils l'ont entouré et ils ont commencé à le caresser et à prendre des photos jusqu'à ce que le bébé meure. Il aurait pourtant pu être sauvé si les touristes l'avaient aidé à retourner dans l'océan. Mais non. Et c'était le deuxième cas de ce genre en Argentine en l'espace d'un an. Un autre dauphin est mort alors que des touristes se le passaient et prenaient des selfies avec. L'animal est mort de déshydratation. Je pense que ça se produit parce que les gens ne réalisent pas qu'un animal sauvage est un être vivant et qu'il ne faut pas le toucher. Il faut se limiter à apporter de l'aide ou appeler des spécialistes si on ne sait pas comment s'y prendre. Les dauphins sont faits pour nager dans l'océan, pas pour recueillir des likes sur les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe dans le village japonais de Taiji est encore bien plus effrayant. Les habitants de ce village pratiquent toujours la chasse aux dauphins. Oui, alors qu'un peu partout, tuer un dauphin a toujours été considéré comme un mauvais présage, au Japon, on les chassait sans y penser. Ça a lieu depuis très longtemps, depuis les années 1600. Et aujourd'hui encore, environ 22 000 petits cétacés sont tués chaque année dans les eaux du Japon, selon la méthode de la pêche dirigée. Les dauphins sont pas les seuls à souffrir, et j'ai pas vraiment envie de m'attarder sur le déroulement exact de la chasse. C'est très cruel. Surtout compte tenu de l'intelligence et du comportement des dauphins. Ils forment des liens familiaux forts et ils nagent ensemble pour protéger les jeunes et les vieux qui peuvent pas nager assez vite. Mais que peuvent-ils faire si des chasseurs attaquent toute la famille? Ils ne peuvent pas s'enfuir à la nage. Ils ne peuvent pas non plus se défendre car les dauphins préfèrent ne pas attaquer les humains. Ainsi, les chasseurs capturent l'ensemble du groupe. Au cours de la saison 2021-2022, au moins 563 dauphins ont été capturés à Taiji, dont 498 ont été abattus et 65 conservés pour des aquariums. Les dauphins sont particulièrement appréciés à l'étranger. Un dauphin vivant peut se vendre 34 600 €, alors que la viande de dauphin ne coûte que 346 €. Mais vous savez ce qui m'a le plus choqué? Le musée de la baleine de Taiji compte entre 100 et 200 cétacés et leur nombre augmente après chaque pêche dirigée. Et là, dans le musée, les visiteurs peuvent acheter de la viande de baleine et de dauphin dans une boutique de souvenirs pour manger un morceau tout en regardant un spectacle de dauphins. Sans commentaire. À plus.